Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter une pile à lire pour un challenge. Le challenge que nous a concocté Lucie de la chaîne Lucie a lu. Vous aurez tout en barre d'infos comme d'habitude. Ce challenge concerne nos reliques. Et des reliques, c'est pas ce qui manque, en tout cas dans ma pile à lire, chez vous, je ne sais pas. C'est un challenge que Lucie a décidé de nous faire sur l'année complète, avec des thématiques qui seront tirées au sort tous les mois, donc qui changeront tous les mois. Et je trouve le concept très intéressant du fait d'essayer de faire ce renouvellement qui est pas évident à faire sur un challenge annuel où on peut très vite le laisser de côté. Donc là, je trouve l'idée très intéressante. Concernant mes reliques, il y en a beaucoup. Beaucoup. Je ne les ai pas comptés et je considère comme reliques tous les romans qui sont arrivés dans ma pile à lire avant le 1er janvier 2024. Je pense que je vous insérerai ici, j'ai pris très rapidement en vidéo les romans qui sont concernés et vous verrez comme ça l'étendue des dégâts. Sachant que dans cette pile à lire, je n'ai pas pris en compte les romans pour lesquels j'ai des tomes 2 ou des tomes 3, mais pas les tomes 1. Et tout ce qui va être relecture et classique, puisque j'ai pas forcément envie de les sortir à ce moment-là. Donc je verrai si dans l'année j'ai envie de les sortir, je les ressortirai. Mais ils ne comptent pas vraiment dans ces reliques de pile à lire. Nous allons passer au vif du sujet avec donc les catégories qui ont été tirées au sort par Lucie. Il y en a 6. Alors, attention, c'est ici que commence la triche. Je ne lis jamais ou quasiment jamais 6 romans dans le mois. Donc, comme je voulais quand même participer et valider toutes les catégories parce que je suis un peu une psychorigide là-dessus, j'ai décidé de tricher et de mixer les catégories. Alors, je ne sais pas si ce sera possible de faire ça tous les mois. Pour le mois de février, c'était possible, donc je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris un roman pour plusieurs catégories. Si ce n'est pas possible sur les mois prochains, je verrai pour faire ça différemment. C'est-à-dire que peut-être que je repiocherai moi au sort 4 catégories sur les 6 pour essayer d'en remplir le plus possible. Donc là, vu que c'était possible, j'ai pu mixer les catégories, sachant que j'ai essayé de limiter la triche, puisque sur ce mois-ci, sur les 6 catégories, j'avais possibilité de mettre un roman pour 5 catégories. Je me suis dit que c'était un peu abusé, donc j'ai fait les choses autrement. Niveau des catégories, nous avons lire un audio. Alors celui-ci, je le laisse volontairement de côté, puisque les lectures que j'ai choisies, je sais qu'elles existent en audio. Pour le moment, je n'ai pas l'envie ni le besoin de lire en audio. Donc, sachant que je lis d'autres choses en audio, je préfère me concentrer sur ces autres romans qui ne rentrent pas dans ma pile à lire de reliques et de garder cette possibilité-là, si jamais un de ceux que j'ai choisis ce mois-ci ne passe pas en lecture physique, pour pouvoir le passer sur l'audio. Je ne sais pas si je le ferai ou pas, mais voilà, sachez que les romans que j'ai choisis, au moins 2 sûrs existent en audio. Le 3e, je ne sais pas, mais voilà, il y a possibilité de mixer. Deuxième catégorie qui nous a été présentée, il s'agissait de lire un pavé. Alors pareil, je la laisse volontairement de côté, puisque vous allez voir que les livres que je vais vous présenter sont tous des pavés. Et c'est un peu le problème de cette pile à lire de reliques, c'est que, en fait, ce sont des reliques parce que ce sont des pavés. Je m'explique. À partir d'un moment où le roman dépasse, je considère comme pavé ce qui dépasse 500 pages. Tous les romans que j'ai qui font 700, 800 pages et plus, je ne les lis pas. Parce que flemme, parce que pavé, donc je me dis je vais y passer 15 plombes et ça va me gonfler. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que généralement, en plus, ce sont des superbes lectures et j'adore. La plupart sont en plus des intégrales, donc du coup, voilà, je me suis fait moi-même une limite là-dessus et du coup je les lis pas, ce qui est complètement débile. Donc le but va être d'essayer de sortir tous ces pavés, toutes ces grosses lectures qui me font toujours envie, mais que je ne sors jamais.
Donc lire un pavé, ce ne sera pas trop un problème puisque je pense que les 3/4 de la pile à lire de Reliques sont des pavés. Donc les romans que je vais vous présenter rentrent également de base dans cette catégorie. Donc déjà, j'ai triché sur 2 catégories. Les autres, vous allez voir, j'ai aussi triché. 3e catégorie qui nous avait été présentée, il s'agissait de trouver un roman dans nos reliques qui est ou qui a été très hypé. Alors, pour cette catégorie, je commence vraiment la triche, c'est-à-dire que du coup, j'ai décidé de mettre le tome 2 de Steam Sailor. Et vous allez me dire, pourquoi le tome 2 ? Parce que au mois de janvier, j'ai lu la novella et le premier tome, ce qui représente à peu près un tiers du roman, de l'intégrale. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je suis sur une intégrale, que c'était une relique, que c'est un pavé et que c'était très très intéressant, autant que je la sorte et que je la continue. Donc je me suis dit, je vais mettre le tome 2 dans cette catégorie. Vous vous doutez bien que je ne vais pas m'arrêter au tome 2. Et du coup, la 4e catégorie qui nous avait été présentée était une relique qui me faisait très envie quand je l'ai achetée. Voilà, donc ici on aura le tome 3, puisque Steam Sailor est une saga que j'avais très envie de lire, et donc dès que je l'ai lu, j'ai eu très envie, sauf que pavé, donc pavé dit relique. Du coup, je vais me lire le tome 2 et le tome 3 sur ce mois de février, ce qui me fera remplir donc les 2 catégories, donc hypé et qui me faisaient très envie, mais également le pavé, et il me semble qu'ils existent en audio, donc si jamais je les passerai en audio, mais j'aime tellement le bouquin que je pense que je ne les passerai pas en audio. Sachant que nous sommes le 2 février et que j'ai déjà lu le tome 2. Donc il ne me reste plus que le tome 3 que j'ai déjà commencé. C'est vraiment le challenge pour la grosse triche. Vous voyez déjà que là, avec un bouquin, j'arrive déjà à remplir 4 catégories. Je pense qu'on est pas mal niveau triche. La catégorie suivante était un roman qui a failli virer de notre pile à lire, donc qui a failli être un haul. Et pour ça, j'ai tout de suite pensé à un roman que j'ai du coup sorti, mais je suis pas sûre qu'il soit pas un abandon, parce que, alors, j'abandonne pas ou très rarement les romans, mais celui-là, je le sens vraiment pas. Et donc, il s'agit de la clé de Salomon de J.R. Dos Santos que j'ai dans les éditions Pocket. Alors, c'est un roman que j'ai depuis au moins 2020, je pense, voire 2019 dans ma pile à lire. J'ai lu un autre roman de cet auteur qui était La Formule de Dieu, je crois, que j'avais pas aimé. J'étais allée jusqu'au bout, mais ça m'avait fait une panne de lecture derrière. Et j'avoue que, vu que j'ai un mauvais souvenir de cet auteur, j'ai très peur que celui-ci soit dans la même vibes et que ça me fasse une panne de lecture. Et j'ai pas envie de m'embêter avec des trucs qui me plaisent pas. Donc, je l'ai sorti. Je vais le tenter. Je verrai si ça passe ou pas. Si ça passe pas, je l'abandonne et il sera définitivement un haul. Comme ça, écoutez, ça me fera toujours un peu plus de place dans la bibliothèque et une relique en moins, parce que, ouais, je pense qu'il est au moins de 2019, voire d'avant 2019. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il est là, autant qu'il parte définitivement. Et en plus, ce roman fait 595 pages, donc, au pire des cas, c'est également un pavé. Je ne sais pas s'il existe en audio celui-là, peut-être, mais de toute façon, je ne pense pas que je le tenterai en audio, si je le tente en papier ou je l'abandonne définitivement. Et la dernière catégorie était un livre, une relique qui a plu ou qui nous a été recommandé par un ou une amie ou par les réseaux sociaux par extension. Bref, un livre qui nous a été chaudement recommandé. Dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre un roman que ma maman m'a recommandé et qui lui a beaucoup plu, qu'elle m'a vraiment conseillé de lire, et je ne l'ai encore pas sorti parce que c'est pas trop mon genre de lecture, mais on en entend également beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Elle est énormément recommandée et il s'agit donc du premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley que j'ai dans les éditions Le Livre de Poche. Donc je pense que j'ai pas besoin de présenter ce roman. Voilà, il a été chaudement recommandé par beaucoup de personnes. Je verrai ce que ça donne, sachant qu'il fait 655 pages, donc c'est également un pavé. Et il me semble qu'il existe en audio, donc à voir, peut-être que je le passerai en audio. En tout cas, ça n'a pas l'air désagréable comme lecture, c'est juste que c'est pas ce que j'ai le plus l'habitude de lire, donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément vers ces lectures-là.
Mais écoutez, c'est le moment de le tenter et pouvoir le rendre à ma maman. Comme ça, ça me fera de la place dans ma bibliothèque. Voilà, c'était donc ma pile à lire que j'ai décidé de faire pour le challenge des reliques sur le mois de février. Je pense que c'est largement possible de lire ces 3 romans, sachant que je lis à peu près 4 romans par mois. Ça me laisse possibilité soit de rajouter d'autres romans qui rentreraient dans ces catégories, soit de lire d'autres romans qui ne soient pas des reliques. Bon, sachant que vu tout ce qu'il y a en relique, je pense que j'ai largement de quoi faire avant de partir sur d'autres choses, mais il y a des choses plus récentes qui m'intéressent beaucoup. Donc je ne veux pas non plus me priver de lire des choses qui m'intéressent et qui ne seraient pas dans cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi votre pile à lire de reliques est énormément monstrueuse comme la mienne. Si jamais une vidéo vous intéresse sur tous ces romans qui sont là depuis avant 2024, vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je verrai pour vous faire quelque chose là-dessus. Est-ce que vous participez également à ce challenge? Si ce n'est pas le cas, allez vite voir en barre d'infos la vidéo de Lucie et venez nous rejoindre. Je pense qu'on va faire de belles découvertes malgré tout. En tout cas, Simsailor en est une très bonne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!